Alors, nous nous retrouvons avec notre boîte. Donc ici, j'ai décidé, vous voyez, de découper de l'effet bois, hein, que je vais mettre tout autour à l'intérieur, enfin sur les trois côtés. Et puis là, il me restait un rose, donc le rose, je le mettrai en bas, parce que j'ai envie d'habiller l'intérieur avant de passer à autre chose. Donc ça, je vais les coller. J'ai trouvé des petites poignées, donc quand il n'y en a pas, alors au comptoir, elle a un moule, il va falloir que je le commande pour pouvoir... Oh tiens, j'ai la lumière qui s'allume. Donc voilà, je pense que je vais installer hop, ces petites poignées-là. Je trouve que bon, c'est assez volumineux, mais voilà, moi je trouve que c'est joli. Je trouve que ça, voilà, ça donne un petit plus. Donc ce seront des petites poignées. Alors ça c'est du laiton, je crois qu'elles sont super lourdes, que l'on va mettre dessus. En attendant, donc je vais sortir ma petite boîte là. Et je vais sortir après tous mes petits tiroirs ici. J'ai envie de mettre donc de la matière là-dessus. Donc je vais utiliser la pâte de cadence métallique flexible. Et donc avec un pochoir. Alors je cherche un pochoir. Je voulais mettre de l'écriture. Je l'avais sous les mains tout de suite. Mais c'est vrai qu'on me fiche un bazar très rapidement. Où est-il? Où est-il? Je le cherche. Hein. Hop. Il était là, il est plus là. S'il est là, il est là. Donc j'ai celui-là que j'aime beaucoup. Donc ce que j'aime bien, la petite arabesque, j'aime bien les textes. Donc je pense que je vais faire... Voilà, vous voyez, on va faire de la pose de matière. Hop, comme ça. Ici, je trouve que ce serait joli. Ça raconte une histoire. Donc, quand vous êtes OK, alors ça, vous pouvez le poser. Moi, bon, j'arrive à le poser assez facilement en direct. Si vous n'y arrivez pas, vous, bien sûr, vous scotchez avec un scotch repositionnable, surtout, hein, pour pas que ça arrache votre papier. Donc, voilà. Hop. Je positionne. C'est surtout, c'est d'essayer d'être droit. Hop, ça me paraît pas mal. C'est parti. Alors, vous allez voir, hein, cette couleur or, il est vraiment magnifique. Moi, je l'adore. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. Vous voyez, je vais faire du décalé de façon à ce que... Voilà, quoi, qu'il n'y ait pas que de la matière, qu'il y ait aussi l'image. Voilà. Hop. Ah, regardez. Le rendu est superbe. Donc, j'enlève tout de suite ce qui a été en surcharge. Et voilà. Donc, vous voyez, il va y avoir un petit côté écriture là-dessus. Je prends mes petits tiroirs. Alors, je fais attention avec mon pochoir. Hop, je bascule hein, pour les récupérer parce que j'ai du mal. Et je vais faire exactement la même chose sur les petits tiroirs. Donc, alors, il y a deux modes d'écriture, mais moi, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il fait un peu féerique. Donc, faites surtout attention au sens hein, que veut... Et là, c'est plus petit, donc il va falloir faire attention. Parce que il y a de la matière qui se met dessus. Ah, je vais essuyer mon pochoir. Alors, normalement, j'ai un chiffon. C'est parti en week-end, sûrement. C'est pas parce que... Voilà. Oh, ça fait l'hypopète, ça vient. Alors, il est où ce chiffon? Il est là. Voilà, parce que je vois qu'il y a de la matière, vous voyez. Il y a de la matière, et ça, si je l'avais laissé, ça aurait englué mon... Oh, le tapis, c'est pas grave du tout. Alors, on y va. Je prends la matière. Vous voyez, vous allez voir, elle est super crémeuse, elle est flexible. Et puis, j'adore ce couleur or. Donc là, par contre, j'ai envie d'en mettre sur tout le cube. Ah, zut! Voilà, le téléphone qui sonne à ce moment-là, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Hop. Ah, il a bougé. Ne pas bouger. Voilà. Il faut être assez prudent. Et puis, vous voyez, moi, je racle bien pour récupérer, hein, parce que c'est de la matière quand même. Hop, regardez ce que ça donne. Alors moi, j'adore. Je trouve que c'est super joli. Ça donne un bel effet.
Donc surtout bien laisser sécher, hein, bien entendu. Alors je vais le remettre en place pour que vous voyez ce que ça donne. Alors là, je pense que ce que je vais faire, je vais en refaire un petit bout de ce côté-là. Voilà. Hop. Là, si je remets en place ici, vous voyez, moi, je trouve que ça change tout, hein, ça égaye énormément. Donc, je vais faire la même chose pour les 4 là. Je vais coller donc mes bouts de papier, comme je vous ai dit, ici tout autour. Et là, je vais remettre un petit peu de pâte de ce côté-là. Une fois que c'est fait, je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé donc tout ce qui va être relief. Alors regardez, les petits boutons des tiroirs avec le relief. Moi, je trouve que c'est juste trop beau, c'est sympa. Alors, j'ai pensé à autre chose, donc ici, pour mettre un petit peu en valeur tout ça. Donc, j'ai utilisé 2 moules de chez Stamperia. Donc, celui-ci où on a des chandeliers et celui-ci où on a des flacons. Donc, voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça, j'adore. Donc, je pensais le mettre là, avec quelque chose à l'intérieur. Donc, faire une petite mise en scène ici, avec, alors là, on ne le voit pas bien. Là, voilà, on le voit mieux. Donc, les petits flacons, ben, c'est ces petites choses-là. Donc, j'avais envie de les mettre ici. Je trouve que ça serait sympa. J'ai trouvé aussi un autre qui disait Beauty. Alors, je trouve que c'est vraiment le Beauty. Ça, ben, il irait peut-être là même, ceci dit. Je vous montre mon petit lustre. Regardez, il est beau ce lustre, hein. Alors, moi, je trouve qu'il irait bien là, en haut. Voilà, là, ça pourrait aller là. Enfin, voilà, je vais faire tout un petit montage avec ces résines que je viens de couler. Donc, j'enlève ça parce que je laisse encore sécher mes écritures. Et voilà, donc je me retrouve avec plein de choses. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai des petits flacons. J'ai regardé le petit flacon à parfum à l'ancienne. Alors, j'en ai profité pour faire des petites bougies, mais elles iront peut-être pas là. Mais celle-ci, je la trouve magnifique. Et ça, donc ça doit être un bougeoir, mais j'ai pas fait la bougie. La prochaine fois, je moulerai la bougie. Donc, je les trouve très beaux là, ceux-là aussi. Donc, voilà, j'ai ces petites choses-là que je vais peindre. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire toute une mise en scène à l'intérieur. Ici, alors là, j'ai mon petit oiseau qui s'est envolé, le voilà, le voilà. Donc, voilà, faire toute une petite mise en scène. Donc, moi, je trouve qu'avec la lumière, vous voyez, ça va nous donner quelque chose. Si je mets, par exemple, hop, on va essayer de mettre le lustre. Ici, regardez donc. Le petit lustre ici, hein, je trouve que ça serait pas mal. Et puis, on aurait donc ici, voilà, regardez. C'est plutôt sympa, ça, non? Moi, j'aime beaucoup. Allez, je vais donc me lancer dans la peinture de ces accessoires. Et puis, on va ensuite installer tout ça donc, dans notre présentation. Alors, une petite chose importante, tous ces petits accessoires que l'on fait en résine, il faut que vous pensiez, dans un premier temps, à mettre un gesso. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre un gesso blanc. Il existe en noir aussi, mais moi, je le mettrai en blanc parce que en fait, une fois que c'est résiné, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un petit peu glissant, vous voyez, brillant. Donc, en fait, la peinture ne tiendrait pas dessus, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je m'occupe de mettre tout ça en couleur et puis on se retrouvera pour le montage de ces petites choses qui seront, je pense, les choses finales que je mettrai sur cette présentation. Allez, je me mets à la peinture et on se retrouve. Alors, je suis en plein travail de peinture et je voulais vous montrer un petit peu parce que j'ai reçu des nouvelles couleurs couleurs métalliques caméléon. Voyez, donc là, j'ai fait, oh, regardez, moi j'adore, c'est irisé, c'est très très beau. Donc, pour faire celui-ci, j'ai utilisé la caméléon métallique Pink Pearl. Je trouve que le résultat est vraiment super. Ici, j'ai fait un petit flacon. Alors, c'est un rose. Donc, le rose, il s'appelle Golden Poppy. Donc, c'est un caméléon aussi. Parce qu'il y a les caméléons, mais j'ai aussi les métalliques. Donc, voilà. Là, pour faire alors le flacon et le petit motif Beauty. Donc, là, je suis à la première couche. Hein. Donc, j'ai utilisé le caméléon métallique Dusty Pink.
Là, alors celui-là, je l'adore. Là, j'ai commencé mon petit lustre. Hein, comme il est beau, moi j'adore. Donc celui-là, c'est le métallique caméléon aussi, Roman Gold. Donc ça a vraiment de superbes effets. Donc moi, je pense qu'une fois que ça va être en place, ça va être super joli. Donc pour lui, j'ai décidé, j'ai découpé un petit bout de papier que j'avais. Vous voyez, on va faire un petit miroir avec quelque chose dedans. Et peut-être même que je mettrai un petit nœud, on verra. Donc pour l'instant, on va attendre que ça sèche. Donc là, je suis sur la première couche. Je vais accélérer le séchage donc avec mon sèche-cheveux. Et puis, je vais faire là donc la deuxième couche. Mais j'ai pris un petit moment pour vous montrer parce que moi, je suis vraiment fan de ces couleurs. Donc, qui existent en caméléon. Donc, quand on vous dit caméléon, c'est parce qu'en fait, vous voyez comme là, il y a des reflets. Donc, ça fait un peu or. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un peu or et rosé, quoi. Or rosé. Je trouve que c'est super sympa. Donc, je continue et je reviens vers vous. Alors, j'ai terminé mes couleurs, mais je voulais vous faire voir parce que là, j'ai pris le métallique. Il s'appelle Maya Golds. Et en fait, je vais venir en mettre des petites touches. En fait, ça donnerait un peu comme l'effet de mes Serentica, en fait. Voilà, je vais mettre un petit peu d'or pour faire ressortir le motif, sans pour cela cacher ma couleur d'origine. Regardez, sympa le résultat. Voilà, légèrement. Ah, ce qui fait que ça me donne deux couleurs. Dans le Beauty, eh ben, je vais essayer au niveau de l'écriture. Voilà. Un petit peu d'or, là, vous ne le voyez peut-être pas trop à la caméra, mais il est présent. Ben là, le fuchsia, oui, je pense qu'on va pouvoir lui en mettre. Alors, voilà, j'essuie d'abord parce que j'ai peur d'en mettre de trop. Voilà, on peut essuyer. Hein. Hop. Oh, si, ça fait très bien. Hop, et je vais même en mettre là. Dans le bouchon, parce qu'il est très très beau. Voilà. Ce qui fait que ça donne un effet comme quand je fais mes petites patines. Voilà, je trouve que c'est joli, tout plein. Lui aussi, on va y en mettre un petit peu. Au niveau du bouchon. Voilà. Alors, allez, lui aussi, légèrement. Je suis partie dans l'or. Je suis partie dans l'or. Alors, ça redonne de la... Alors déjà, ça, c'est très brillant, c'est très joli. Mais avec un petit peu d'or, et ben c'est beau, c'est encore plus beau. Alors le lustre, hein, je vous laisse contempler, mais je vais le laisser comme ça parce que sa couleur, elle est juste magnifique. Allez, je termine. Alors les petites patines que j'ai fait sont sèches. Là maintenant, alors je vais coller, vous voyez, mon petit motif que j'avais choisi. Donc, moi je fais colle à chaud, hein, beaucoup. Hop, hop là, par contre tu restes à côté de moi. Voilà, donc je mets de la colle. Alors, vous pouvez utiliser une colle papier. Hein. Moi, j'ai beaucoup l'habitude de travailler à la colle à chaud. Hop, voilà. Je prends voilà. Oh, regardez ça, c'est tout beau, tout beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Là, ce que j'ai envie de faire, les petits flacons, je vais trouver des petits rubans et puis faire des petits noués de rubans. Je trouve que ça serait plus joli. Donc, lui, si je reprends ma présentation, il viendra là. Voilà. Mon lustre, qui lui est terminé maintenant, viendra ici. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'aurai toutes ces petites choses-là à installer. Alors là, je pense que, vous voyez, là, c'est sec, en fait, hein, la pâte qu'on a fait tout à l'heure. Bon, et bien, écoutez, je pense que tout ça, ça va être quasi prêt. On va pouvoir donc les coller. Je vais juste chercher des petits rubans. Je vais installer des petits rubans sur mes petits flacons. Et après, on fait l'installation. Alors, nous nous retrouvons pour le collage de mes petits accessoires.
Donc, le petit miroir, je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre un petit peu de colle là et dans l'absolu, un peu ici. Voilà, on va le mettre un petit peu en équilibre. Hop, comme ça. Hein, je trouve que ça serait pas mal. Ah, j'arrive à le faire tenir, ça a l'air d'aller. Donc j'ai le petit beauty, mais j'avais envie de le mettre par là, je ne sais pas trop où. Et je vais installer donc mes petits flacons. Hop, regardez, c'est mignon tout plein tout ça. J'ai mis des petits rubans, ça sublime le tout. Donc allez, j'en ai 1, 2, 3 et un quatrième, je crois, 4, 5. Allez, j'ai 5 petits flacons à mettre. Alors, on va en mettre un ici, ici. Alors peut-être le rose là. Donc, on met un plot de colle. Moi, je mets un plot de colle à l'arrière et sur la tranche. Un peu plus à l'arrière, ce qui fait que ça va couler. En fait, quand ça va être posé, mais ça va couler à l'arrière. Ce qui fait que ça va l'aider à mieux tenir. Voilà. C'est mignon. Ensuite, donc je vais peut-être pas tout mettre, on verra bien. Hein. On va mettre le petit marron. Pareil. Je mets un plot de colle là. Un plot de colle ici. On va mettre un petit peu plus en retrait. Voilà. J'ai encore le gros ici. Alors, soit là, soit j'en... Ah, je vais peut-être mettre de l'autre côté. Alors, on y va. Vous voyez, là, je mets un petit liseré de colle sur la base et un peu plus ici, parce que celle-ci, quand je vais redresser, elle va couler. Hop, et ce qui va permettre de bien tenir. Hop, je suis hors cadre. Voilà. Oh, c'est génial. J'aime bien le rendu. Bon, du coup, c'est très girly. Hein. On continue. On continue. Voilà, regardez. Eh, c'est sympa quand même. C'est très fifille, mais c'est sympa. Et puis le beauty, je voudrais le mettre soit là, soit là. Je sais pas, mais attendez, il me manque ma pièce. Ma pièce qui est là. Je la sors. Hop. Qui n'est autre que mon lustre que je voudrais mettre ici. Alors lui, pour le coup, je sais pas comment je vais le faire tenir. J'aurais flashé. Peut-être que je lui fasse une petite languette en papier. Oui, je pense. Je pense. Une petite languette de papier rigide ou de carton. Du carton. Ouais, ça serait pas mal. Bon, ben, je vais chercher ça. Il me reste plus que ça à mettre. Oh, ça va donner... ça va être sympa, ça. Ok. Ouais, je vais mettre une petite patte de carton. Alors, ne bougez pas. Je prends ça et je reviens. Je reviens. Voilà, je pensais un petit bout de carton comme ça. Hop. Hop, voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Et après, on colle. Ça serait pas mal. Alors, je vais le réduire un peu par là, lui. Hop, réduire un peu par là. Voilà, donc on le colle à l'arrière. On va voir hein, si ça tient ou pas. Je pense que ça devrait. Donc, je mets ma petite languette. Hop, là, on va plier au max. Pas coller. Non. Voilà. Tu colles au plafonnier. On met de la colle ici. Et pour le coup, on le place. Alors là, en plus, on n'est pas dans le... Voilà, il faudra le voir debout. Donc, debout, c'est bon, il y va. Et il me reste Beauty. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre. Est-ce que je le mets là? J'avais envie de le mettre ici, moi.
Le Beauty. Il me reste un flacon. On pourra mettre peut-être là ou carrément au fond. Le Beauty peut-être ici. Je ne sais pas. Hop là, je fais bouger les choses. Bon, certainement là. Oui, certainement là. Donc, je lui mets sa colle. Donc là, il n'y a pas besoin de coller tout. Hop. Voilà. Le Beauty, il est placé. Donc, chaque chose est placée. Il me reste celui-ci. J'ai pas envie de le mettre trop en arrière. Ah, bah peut-être là. Voilà, allez. On colle le dernier accessoire et notre réalisation est terminée pour le coup. Voilà, on va la mettre ici. Je redresse tout ça. Il faut que ça prenne debout. Voilà, voilà. Alors écoutez, moi je le mets debout pour voir un petit peu ce que ça donne. On prendra du recul tout à l'heure, je vous montrerai. Eh bien, écoutez, moi je le trouve vraiment génial. Avec la lumière, c'est sympa. Moi honnêtement, je trouve que c'est sympa. Alors je vais essayer de prendre du recul avec ma caméra pour que vous voyez l'intégralité du tableau. Regardez ça. C'est sympa. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne? Voilà. Et ben moi, pour moi, il est terminé. Je trouve que il est vraiment très girly, mais c'est sympa. Donc, vous voyez, ça me permet de bouger. On voit juste la petite languette là que je pourrais peut-être remettre un petit bout de papier pour pas qu'on la voie. Mais voilà ce que ça donne. Eh bien, écoutez, cette réalisation est pour moi terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez vous aussi envie de faire cette chose-là. Donc, ben voilà, moi, je suis contente de vous le présenter en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres créations. À bientôt. Au revoir.